Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version de YAG. Il s'agit de la 0910.1 et pour être tout à fait honnête, je la release essentiellement par nécessité parce qu'elle corrige un certain nombre de bugs critiques, donc j'ai pas trop le choix. Mais évidemment je vais pas parler des bugs parce que c'est pas fun, et donc de votre point de vue il s'agit essentiellement d'un update de contenu avec une petite fonctionnalité mineure mais très sympathique que je vais vous montrer dans un instant. Donc tout d'abord, on a une nouvelle DLC qui apparaît dans YAG, qui s'appelle la DLC Cartoon, donc Cartoon Content. Donc évidemment, sans surprise, elle va contenir tout le contenu fantasy, dessin animé, cartoon irréaliste, qui arrivera dans YAG par le futur. Voilà, donc cette DLC est évidemment disponible, hein, il suffit de l'installer exactement comme toutes les autres, et puis vous pourrez en profiter tout de suite. Donc je passe en plein écran pour la suite de la vidéo, et on va attaquer avec le nouveau contenu. Alors celui-là n'est pas complètement nouveau, j'ai déjà présenté ces petits personnages dans la dernière vidéo, mais je les remets ici juste pour mentionner que désormais ils font partie de la DLC Cartoon, évidemment. Alors ça c'est nouveau par contre, donc on a une petite collection de gâteaux, de sucettes, de bonbons, de choses comme ça, évidemment dans la DLC des cartoons. Ils peuvent être utilisés comme des armes terrifiantes, comme vous le voyez ici. Donc si vous avez envie, c'est tout à fait possible. Et voilà pour le contenu fantasy. Donc ensuite, sur une note plus réaliste, on a un nouveau perso cyberpunk avec une tête de mort sur son blouson, donc c'est sympathique. On a un nouveau scorpion géant qui arrive avec 4 variations de couleurs, donc 2 variations plutôt réalistes qui permettent de l'utiliser comme un monstre médiéval fantastique, et puis 2 variations plus exotiques qui permettent de l'utiliser comme une créature extraterrestre. Ensuite, on a un nouveau loup-garou qui est magnifique comme vous pouvez le voir, qui arrive en plusieurs variations, dont une variation en armure, donc c'est sympathique, ça donne pas mal de choix et de diversité. On a également un nouveau singe géant qui peut être utilisé comme un Yeti en blanc ou comme un King Kong par exemple dans sa version sombre. Je suis absolument amoureux et fasciné par le nouveau Wendigo que je trouve complètement magnifique et qui vient avec 2 têtes, 2 visages différents qui sont tous les 2 très réussis. Donc voilà, c'est une vraie merveille cette figure. Et puis on a finalement un ours-garou qui arrive encore une fois avec quelques variations de couleurs et qui est très sympa. Voilà. Maintenant qu'on a fait connaissance avec les nouveaux monstres, je vais vous présenter la nouvelle petite fonctionnalité. C'est un petit gadget mais qui est très sympathique. On peut désormais associer une caméra à une feuille de perso en leur donnant le même nom. Donc si vous donnez un nom identique à la fois à une feuille de personnage et à une caméra, quand vous cliquez sur l'une, ça affichera automatiquement l'autre. Donc par exemple si je clique sur la caméra du scorpion, ça m'affiche la feuille de perso du scorpion, et si je clique sur la feuille de perso du Wendigo, eh bien ça m'affiche sa caméra. D'accord ? Donc la reconnaissance se fait uniquement sur le nom. Donc vous voyez qu'ici j'ai posé une caméra sur le Yeti, mais quand je clique sur la caméra, vous voyez que ça ne me montre pas la feuille de perso du Yeti parce qu'elles ont des noms différents. Et de la même manière, si je clique sur la feuille de perso du Yeti, ça n'affiche pas la caméra ici parce que je l'ai appelé Large Ape, donc grand singe. Et donc YAG ne trouvant aucune caméra qui s'appelle Yeti, eh ben il n'a rien à afficher et il touche à rien. Donc il faut vraiment qu'elles aient le même nom. Donc en gérant vos noms, vous pouvez associer comme ça des feuilles de perso et des caméras. Alors c'est intéressant parce que ça permet d'utiliser les caméras comme des illustrations pour les feuilles de personnages. D'accord, vous avez des feuilles de perso différentes, vous pouvez tout de suite savoir à quoi ressemble votre perso et même où il se trouve avec le contexte. Ok, voilà. Ensuite, toujours le contenu, on a 3 nouveaux thèmes. Donc un premier thème qui est constitué de ces choses-là tout à fait sympathiques. Donc je vais vous le faire voir dans un instant, évidemment je charge pas, j'ai préparé des sauvegardes. Et puis on a 2 thèmes plus sérieux qui sont des thèmes de villes avec building. Donc on a un thème avec des villes avec des buildings plutôt SF, plutôt science-fiction. Et puis on a un thème, les 2 sont à peu près identiques avec juste des buildings différents. Un thème avec des buildings plus modernes. Voilà. Alors pour pouvoir utiliser ces 2 nouveaux thèmes facilement, j'ai préparé ici un bouton de présélection qui prépare des paramètres qui permettent d'obtenir des villes acceptables avec ces 2 nouveaux thèmes. Voilà. Encore une fois, je ne vais pas les charger parce que j'ai évidemment préparé des sauvegardes. Donc on démarre avec les gâteaux. Je dois dire que c'est ma favorite. Alors j'ai poussé un petit peu le soleil ici pour obtenir une atmosphère plus joyeuse et vous voyez que le résultat est assez réussi. C'est très sympa.
Donc on a des sucettes pour les murs, on a des gâteaux géants à la place des bâtiments, et ça fait un ensemble qui est joyeux, qui est sympa, et qui peut être utilisé pour n'importe quoi. Ensuite on va aller visiter la cité moderne constituée de buildings. Alors ces buildings, ils ont des tailles aléatoires, donc ils ont des hauteurs qui varieront en fonction de ce que vous choisissez. Vous avez différents types de buildings et puis ils ont tous des hauteurs différentes. Donc ce thème il peut être utilisé à l'échelle des rues, par exemple si vous voulez faire des courses de voitures, et il peut être évidemment utilisé à l'échelle des buildings. En fait il est fait pour ça, si vous voulez faire des batailles de méca ou des batailles de créatures géantes ou de n'importe quoi qui vole entre les buildings ou bien sûr au sommet des buildings. Voilà. Alors il y a une nouvelle petite fonctionnalité qui vient avec ces deux nouveaux thèmes. Pour vous la faire voir, je vais éteindre le soleil ici. D'abord pour vous montrer que le thème est éclairé, donc ça fait un très joli thème même de nuit. Mais surtout on a une nouvelle petite fonctionnalité qui se situe ici, donc dans la fenêtre des options, et qui permet d'allumer ou d'éteindre, comme vous le voyez, l'éclairage public. Voilà. Donc quand on se met de nuit avec un peu de brouillard, un éclairage public, on obtient on obtient une ambiance tout à fait chouette. Et puis alors ça c'est pas neuf, ça existe depuis longtemps, mais juste pour le plaisir des yeux, je sélectionne toutes les voitures et j'allume leur feu. Et vous voyez qu'on a des voitures qui patrouillent dans la nuit, au milieu du brouillard nocturne, et ça fait une très très belle petite scène. Voilà, on a à peu près la même chose avec des buildings de science-fiction, donc je vous charge la sauvegarde des buildings SF, que j'ai évidemment habillés différemment, parce que sinon c'est pas marrant. Donc là encore une fois, c'est à peu près le même thème, mais avec des buildings plus SF comme vous pouvez voir. J'ai mis un méca géant ici pour vous donner une idée de l'échelle. Donc encore une fois, vous pouvez faire batailler des mécas, évidemment des vaisseaux spatiaux. J'en ai mis ici 4 qui patrouillent dans la ville à des hauteurs différentes. Donc encore une fois, ce thème peut être utilisé à l'échelle des rues. Vous voyez ici qu'on a des robots qui patrouillent et puis on a des humanoïdes qui se promènent dans les rues. Et évidemment, encore une fois, c'est l'objet de ces deux nouveaux thèmes. Ça peut être utilisé à l'échelle des buildings, donc pour avoir des batailles de méca, des batailles de vaisseaux spatiaux, des batailles de créatures extraterrestres géantes, ce que vous voulez, au milieu des buildings. Donc encore une fois, on a les mêmes gadgets que précédemment. Ce thème est complètement éclairé. Donc si j'éteins le soleil ici, vous voyez que j'obtiens une très très belle ville spatiale. Et puis, comme tout à l'heure, je peux allumer ou éteindre l'éclairage public. Voilà, ça fait le tour de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et puis si vous avez aimé, comme d'habitude, on se retrouve avec plaisir dans la prochaine. Merci beaucoup et à bientôt, ciao.